Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Sous la forme d'un développement construit, présentez les caractéristiques du régime de Vichy. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un ou plusieurs mots suivants: antidémocratique, antisémitisme, collaboration. Tel était l'énoncé de l'épreuve d'histoire-géographie du brevet sur lesquels ont planché ce lundi près de 800 000 collégiens. Un énoncé qui a naturellement choqué les Vichysois, mais surtout un énoncé qui ne correspond pas à la réalité historique. En effet, les mots ont un sens, et ce régime avait un nom précis et officiel: l'État français. Ce nom n'était pas un simple choix de vocabulaire, ce fut un choix politique qui a consisté à faire disparaître volontairement le nom de République française. Régime de Vichy désigne un lieu, État français incarne une idéologie et une rupture avec nos valeurs républicaines. Derrière ma question, Monsieur le ministre, ne voyez pas un caprice local, mais plutôt une exigence nationale. Ce n'est pas la première fois que des élus mènent ce combat. Les sénateurs Souton et Dassault dès 1947, mais également mon prédécesseur, le député Gérard Charras, en 2003, l'avait mené avant moi. Or, plus de 80 ans après, Vichy demeure le nom commode d'un fardeau qui appartient à l'histoire de toute une nation. Parler de régime de Vichy est une facilité qui permet à l'État d'effacer sa responsabilité, car c'est bien l'État français qui a engagé une politique de collaboration et qui a commis l'irréparable. Je ne méconnais pas que cette expression appartient à l'historiographie, mais son utilisation brutale dans un sujet d'examen face à des collégiens de 14 ans est aussi dangereuse que regrettable. Au contraire, nommer ce régime État français permet de mieux faire comprendre aux jeunes que nos valeurs sont fragiles et que la République n'est jamais définitivement acquise. Ma question est donc simple. Comme s'y était engagé votre lointain prédécesseur, M. Negelen, en 1947, allez-vous faire évoluer les programmes pour qu'enfin l'éducation nationale n'utilise plus l'expression de régime de Vichy, mais enseigne cette période avec les mots justes et précis de l'histoire? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Édouard Geoffroy, ministre de l'Éducation nationale. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Ray. Le sujet que vous évoquez est évidemment un sujet qui est par définition sensible et sur lequel par conséquent je vous réponds avec la prudence et le respect des sensibilités nécessaires. Le régime de Vichy, effectivement, est qualifié comme tel par les historiens. D'ailleurs, à l'époque aussi, par le général de Gaulle qui parle de gouvernement de Vichy. Donc on n'est pas sur une nomenclature, si je puis dire, nouvelle. Et ça fait des décennies que, effectivement, à côté de l'expression État français, à côté de l'expression parfois régime de Pétain, apparaît les termes, entre guillemets, consacrés régime de Vichy. C'est une convention historique assez banale, une convention d'historien assez banale que d'associer un lieu géographique à un événement qui s'y est passé ou un endroit d'où il a été administré. Si on parle de la bataille d'Azincourt, Azincourt est aujourd'hui une charmante commune. C'est la plus grande défaite de l'histoire française de mémoire qui a eu lieu le 25 octobre 1415 et où la chevalerie française a été décimée par les archers anglais. Quand on parle de la défaite de Sedan, on ne parle pas de la défaite de Napoléon III, on parle de la défaite de Sedan. Tout à fait, monsieur le député. Quand on parle de la bataille de Verdun ou la bataille de Dunkerque, on n'assimile pas Dunkerque et Verdun à ces seules batailles. Et donc, je crois que nous avons, et à l'étranger, pardon, si on prend cet exemple aussi, quand on parle des accords de Munich ou des lois de Nuremberg, et après les procès de Nuremberg, on n'assimile pas non plus la ville de Nuremberg à ces événements historiques effrayants. Et donc, pour les premiers et réparateur pour les seconds en l'occurrence. Et donc la terminologie qui est utilisée par les historiens, aussi bien par le CNRS que par les archives nationales, que par la plupart des historiens qui travaillent sur le sujet, n'a pas vocation à être modifiée par les seuls programmes d'éducation nationale. En revanche, et ça pour le coup ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas, il est bien clair que le régime de l'État français ou régime de Vichy était bien une trahison nationale et collective, et que rien ne saurait évidemment réduire cette période de trahison ni à la seule ville de Vichy, ni a fortiori à ce qu'elle est aujourd'hui. Je vous remercie.